Avec Nino, nous allons parler du surpoids chez le chat. Le surpoids chez le chat est un phénomène de plus en plus fréquent et c'est une pathologie à ne pas prendre à la légère. 1 kilo de trop chez un chat, c'est comme si vous faisiez 16 kilos de trop. Donc je vous laisse imaginer la différence dans votre aisance au quotidien. Et il y a le poids et le gras que l'on voit à l'extérieur de l'animal, au niveau du ventre, au niveau du thorax, et il y a surtout la graisse que l'on ne voit pas mais qui est à l'intérieur et qui entoure les organes, et c'est elle qui est presque la plus dangereuse. Donc chez Nino, il n'y a pas de surpoids, on peut le voir puisqu'il faut toucher les côtes de votre animal. Il faut toujours sentir les côtes de votre animal. Si vous sentez une pellicule de gras par-dessus, eh bien c'est de cela le surpoids dont on parle aujourd'hui. Le chat, il faut savoir que c'est un grignoteur. Il mange 13 à 14 fois par jour. Il a besoin d'aller souvent à la gamelle pour manger en petite quantité. Et une gamelle vide chez le chat, c'est une source de stress. Il faut donc apprendre à gérer son alimentation, lui permettre d'avoir accès à une alimentation 13 à 14 fois par jour sans pour autant prendre de poids. C'est un petit peu le défi. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de gamelles, pour permettre de réguler leur poids et leur prise alimentaire, ont été inventées, ce qu'on appelle des gamelles anti-gloutons. Et elles permettent de réguler le poids du chat, de le faire manger moins, mais aussi de le remettre dans la posture naturelle de chasseur qu'il est, c'est-à-dire de faire appel à son intelligence avant de pouvoir manger. Donc il y a deux exemples sur la table. Ici, vous avez un jouet dans lequel vous pouvez donc mettre des croquettes. En fait, il se ferme ici, vous glissez les croquettes dedans, vous glissez la quantité de croquettes tous les matins, vous refermez, et ensuite vous avez un certain nombre de réglages pour permettre d'ouvrir plus ou moins de trous qui permettent de laisser tomber les croquettes. Et après, la mission du chat, c'est de pousser le jeu pour faire tomber les croquettes et les manger une par une. Vous comprenez bien que la différence entre manger ici ou manger dans la gamelle, clairement, il va manger une croquette quasiment toutes les 30 secondes avec le jeu, alors que dans la gamelle, il va en engloutir une très grande quantité d'un seul coup. De la même façon, ces gamelles anti-gloutons qui, elles, ne bougent pas, elles sont fixes, sont très utiles puisqu'elles vous permettent de verser des croquettes dedans, en petite quantité. Votre chat ne pourra pas plonger la tête dans la gamelle, il va être obligé de jouer avec ses pattes pour faire sortir les croquettes et pour les manger en dehors de la gamelle. Donc c'est en plus assez didactique, le chat s'amuse en mangeant et donc il mange moins puisque le sentiment de satiété arrive plus vite et vous régulez ainsi le poids de votre chat sans créer de stress en ayant une gamelle vide la plupart de la journée à la maison.